Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast In Shape to Grow. Être en forme pour bien grandir et grandir en tant qu'entrepreneur, parce qu'aujourd'hui effectivement il ne suffit pas d'un bon service ni d'une bonne idée, il faut essayer également de se maintenir en forme parce que les aléas du quotidien, de l'économie peuvent nous mener à mal et donc il faut pouvoir garder, comme on dit, l'église au milieu du village ou en tout cas la bonne direction. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Danick Legault, un naturopathe québécois que j'ai rencontré par hasard dans les aléas des réseaux sociaux parce qu'il est très actif avec des vidéos, avec des interviews, avec des articles et il se donne le surnom de Naturo Rebelle avec un slogan qui est également particulièrement intéressant. On ne négocie pas avec la nature. Effectivement, on ne peut pas aller au-delà de la biologie. Il faut pouvoir, comme il le dit très bien, donner ce que le corps a besoin et lui enlever ce qui peut lui nuire. Et puis naviguer sur, effectivement, un équilibre qui devrait être personnalisé. Alors, vous allez découvrir dans cet échange, dans cette interview, quelques pépites, surtout dans la question que je lui ai posée, que je pose à tous mes invités. Tiens, mais que peux-tu conseiller justement aux entrepreneurs qui sont la tête dans le guidon, qui perdent éventuellement le cap, qui perdent courage dans cette ambiance un peu difficile? Et j'ai vraiment été très enchanté de la réponse très globale, très complète que Danick nous a proposée. Alors comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, si vous en voulez plus, n'hésitez pas à faire un like, à partager cette vidéo. Effectivement, ça pourrait aider l'un ou l'autre entrepreneur, quel que soit le domaine. Et abonnez-vous à cette chaîne qui ne demande qu'à grandir. D'ici la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente écoute et surtout prenez soin de vous. Salut, salut. Du coup, si tu me le permets, est-ce que tu pourrais partager avec nous quelques-unes de tes habitudes à toi, justement pour rester en forme? On l'a bien senti au niveau de ce qui te drive, de ce purpose qui te pousse vers l'avant. Donc, il y a vraiment une passion par rapport à ton travail, ça c'est un élément. Mais justement, en tant qu'entrepreneur, pour ne pas se brûler et au lieu d'avoir le blues du dimanche soir, mais avoir je dirais le burn-out de tous les matins. Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien aujourd'hui pour maintenir la forme en tant qu'entrepreneur, hein? Donc, il y a le naturopathe, clairement, qui a ses connaissances, mais toi, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ouais, il y a différentes choses en même temps. On va avec ce qui nous fait plaisir aussi. Donc, euh, du côté d'alimentation, j'essaie de garder ça simple. Même si je vais dire des fois, je suis un essayeux d'affaires, donc j'aime tester des choses. Donc, je vais tester différents types d'alimentation. Je vais le tester sur moi. Je vais voir. Donc, je suis un curieux de nature. Donc, je suis constamment en train de changer des choses, en train de tester des choses. Pas nécessairement pour avoir certains résultats sur moi, mais pour expérimenter, pour voir qu'est-ce que ça fait sur moi. Comme ça, je peux aussi mieux conseiller les gens, tout ça. Pas que moi, mon expérience serait automatiquement la même que les gens, mais que, bon, je suis curieux de ça. Donc, mais j'ai certaines bases que j'essaie de maintenir quand même. J'essaie de maintenir un certain horaire dans mon alimentation. J'essaie de consommer énormément de plantes, donc fruits, légumes, légumineuses, donc toutes ces choses-là. C'est de maximiser la diversité du microbiote. Donc, il y a toujours, ou du moins j'essaie le plus possible d'avoir des grandes quantités de plantes et de manger non transformées. Donc, ça, c'est très de base, mais ça, c'est des règles de base que je vais suivre. Ensuite de ça, ça va changer de jour en jour. Dernièrement, j'ai expérimenté un petit peu plus avec certains protocoles de jeûne intermittent, voir encore là comment je me sentais, qu'est-ce que ça faisait sur moi, etc., etc. Je trouvais ça intéressant. Fait que ça, c'est du côté de. Puis autre qu'on lit, bien sûr, dans la science. Là, donc, on peut le comprendre intellectuellement en lisant les études ou ce qui sort là-dessus. Puis de l'expérimenter soi-même, souvent, c'est une autre chose. Donc l'alimentation est un des outils pour moi. Le mouvement ou l'activité physique en est un autre. Actuellement, j'aime m'entraîner avec des poids et haltères.
et où j'ai découvert depuis, en fait, le début de la pandémie, depuis 18 mois, au début de la pandémie, je me suis acheté un rameur. Ça faisait longtemps que j'en voulais un. Bon, un rameur de type C2. Quand on a été confinés, on avait moins accès au centre sportif. Je me suis acheté un rameur immédiatement. Puis après ça, ils sont tombés tous. Il n'y en avait plus, tout le monde. Mais je l'ai acheté juste avant que la compagnie tombe en backorder. Mais c'est ça. Donc là, j'adore le rameur. Donc, je vais avoir tendance à utiliser plus ça comme exercice cardiovasculaire. Bien sûr, monter des montagnes tout ça le week-end, ça, c'est quelque chose que je fais plusieurs fois par année qui m'intéresse. Donc, mouvement, puis qui pourrait changer toujours. Comme je l'ai dit, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai été instructeur de spinning pendant 6, 7 ans, 8 ans. Donc, dans les centres sportifs aussi, ça fait quelques années maintenant que j'ai arrêté ça. Donc, ça varie tout le temps. Mais actuellement, j'aurais tendance à dire que je fais un peu plus rameur et poids haltère. Et c'est presque quotidiennement pour moi. Donc ça, c'est une partie importante de ma santé. Il y a 2 autres aspects. La méditation en est un. J'avais joué avec certains types de méditation depuis des années. Mm-hmm. Des fois, j'accrochais un petit peu, des fois, je relâchais, des fois, bon, sans vraiment accrocher à 100%, jusqu'à temps que j'aille dans un centre de méditation où est-ce que pendant plusieurs jours, on ne fait que ça, on s'entraîne et on s'entraîne dans le fond. Et ça a été suffisant pour moi d'avoir certaines réalisations, de vraiment y goûter, de voir c'est quoi, de vraiment le ressentir c'est quoi. Et donc maintenant, la méditation est un aspect important qui fait encore, par contre, je le vois avec les mois, un peu de haut et de bas, puis j'ai appris à relâcher un petit peu avec ça, d'être capable justement de l'observer sans me taper dessus, hein, sans être trop dur avec moi. Il y a des périodes que je médite plus que d'autres, bien sûr, mais maintenant, ça fait partie de mon quotidien et ça fait partie de mes habitudes que je maintiens, tout ça. Donc, la méditation en est un bon. Puis, il y a un autre aspect que moi, j'aime personnellement, c'est l'exposition chaud-froid. Mm-hmm. Donc, maintenant, depuis quelques années, je vais entre 3 et 6 fois par semaine dans un spa où est-ce qu'il y a un sauna au bois, où est-ce qu'on a accès à la rivière. Donc, il y a 15 minutes dans le sauna, se faire transpirer au maximum qu'on le peut. Ensuite de ça, je vais dans la rivière. Donc, le contraste chaud-froid, pour moi, c'est... bon, bien sûr, il y a un paquet de bienfaits là-dedans, le système immunitaire, le système cardiovasculaire et tout ça. On pourrait en parler longtemps. En fait, si on serait capable... Si les pharmaceutiques étaient capables de mettre tous ces bienfaits-là dans une pilule, hein, ils mettraient ça dans l'eau partout et ça réglerait presque tous les maux de la Terre. Mais bon, c'est ça. Donc, plusieurs fois par semaine, je vais là. J'ai peut-être la chance ou la malchance de ne pas nécessairement avoir une grande famille avec plein d'enfants qui m'attendent le soir à la maison pour se divertir. Alors, quand j'ai fini de travailler, souvent, je monte là. Puis, il y en a qui s'assoient devant la télévision le soir. Moi je vais dans la rivière, même à l'hiver, dans le sauna, sauna et rivière, de façon assez intense, environ 1 heure et demie par soir. Donc, et juste au niveau du feeling sur le système nerveux et qu'est-ce que ça fait le contraste, lorsqu'on y a vraiment goûté de façon intense, c'est le meilleur feeling qui existe. Pour moi, c'est merveilleux. Puis ça me relaxe le soir, ça me sort mes idées. En même temps, je vais utiliser bien sûr de la méditation. Quand je suis dans le sauna, souvent je vais méditer dans le sauna en même temps. Ensuite de ça, je vais dans le froid. Je médite un peu dans la partie repos et ensuite de ça, je répète ça. Donc ça, c'est majeur pour moi. Bon, mais j'ai la chance d'y aller aussi souvent et tout ça. Puis dans les études, hein, souvent, c'est très populaire dans les pays scandinaves, entre autres en Finlande et tout ça, en Russie également. La plupart des études là-dedans vont sortir justement de ces pays-là. Et puis là-bas, dans les maisons, en Finlande, on a presque tous des saunas, même au gouvernement, là, dans le gouvernement, ils ont des saunas. Comme ça, à l'heure du midi, ils vont prendre un sauna, tout ça. Alors, c'est ça, j'adore ça. Et souvent, les gens vont dire, ben oui, j'aime ça, j'y vais quelques fois par année. Ce qui fait ce ressentiment-là, pour moi, c'est vraiment le contraste entre les deux. Bien sûr, il y a des bienfaits sur le froid, il y a des bienfaits sur le chaud aussi. Mais le contraste entre les deux, c'est ce qui est magique pour moi.
Et souvent, je vais voir les gens qui sont des fois moins habitués ou qui l'ont pratiqué un petit peu moins, éviter justement la partie qui est un peu plus inconfortable, qui est d'aller dans le froid après qu'on est allé dans le chaud. Donc, mais lorsque c'est bien fait, c'est-à-dire que lorsqu'on était dans le chaud et assez longtemps, et ensuite dans le froid et assez longtemps, c'est là que la magie s'opère un peu et c'est là qu'on y goûte un peu comme je disais pour la méditation tantôt, le fait d'aller dans un centre de méditation m'a fait que j'y ai comme goûté pour vrai. Et là, j'ai fait comme, oh, OK. Ouais. C'est ça. Donc, à ce moment-là, ça a comme accroché pour moi et là, je suis beaucoup plus stable dans ma pratique de méditation, puis on voit les bienfaits. Puis si je passe un certain temps en méditant moins, je le vois aussi dans mon énergie, je le vois dans mon humeur, je le vois dans mon sentiment de stress que Ça, j'expérimente. oui, c'est vraiment intéressant et inspirant ce que tu dis parce que effectivement, hein, il y a énormément d'études aujourd'hui, que ce soit sur le chaud, le froid, le jeûne, la méditation, etc. Mais ça reste mental. Et là, ce que tu le dis, même en tant que naturopathe, ce qui fait la différence, c'est l'expérimentation et c'est la discipline. Parce que comme tu le disais, la méditation, tu essaies une semaine, est-ce que ça va être transcendant? Non, Ouais, mais jamais personne n'a arrêté le fitness après une semaine parce qu'il s'est dit, voilà, j'ai pas perdu mes 10 kilos, j'arrête. Et on l'oublie trop souvent par rapport à ces éléments-là qui te permettent de te régénérer. Parce que tu le dis, la sensation que tu as avec tous les soirs avec ce changement de température te fait vraiment du bien. Mais pour ça, il faut le pratiquer. Donc je pense que ouais. c'est vraiment intéressant de passer de la théorie, des études, et oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, il faut le pratiquer suffisamment longtemps pour en avoir les bénéfices. Absolument. Et pour moi, personnellement, la méditation me demande encore un peu plus de discipline. Je vois bien sûr les bienfaits lorsque je le fais maintenant, puis tout ça, puis je sais comment bien le faire. Puis encore, dernièrement, j'ai pris une autre formation de gens qui méditent de façon différente. Juste, je m'intéresse à toutes les sortes de méditation. J'essaie de les tester un peu comme je disais tantôt avec l'alimentation. Par contre, pour moi, l'exposition chaud-froid n'est pas une question de discipline. J'y vais automatiquement. J'aime tellement ça que là, je n'ai pas à me forcer. Et même si je suis, par exemple, 3 jours sans y aller, je le ressens vraiment. Lorsque j'y retourne, là, il est à temps que j'y retourne. Hein. C'est un Ce peu comme la besoin. drogue. Ouais, et dans ta carrière, est-ce que ce sont déjà des choses que tu avais expérimentées dans ta première partie ou est-ce que c'est avec ce changement de carrière vers la naturopathie que tu as intensifié? C'est ça. Fait que c'est les deux. Je l'avais expérimenté un peu avant. Bien sûr, j'ai toujours aimé les spas, j'ai toujours aimé l'exposition chaud-froid. Même chose que la méditation, mais bien sûr, c'est avec la naturopathie, tout ça, que je me suis intéressé à ces sujets-là encore plus, puis que là, par ma curiosité, j'ai intensifié ça et que là, il y a une toute nouvelle autre compréhension, mettons, qui vient, là, une fois, comme je Exactement. dis, qu'on y a vraiment goûté ou qu'on l'a vraiment intensifié et tout ça, puis là, on comprend vraiment. Puis là, tu dis, oui, j'aimais ça avant, mais dans le fond, je ne comprenais pas vraiment. Mm. Bon, c'est ça. Alors ouais, c'est avec Justement, l'intensification. on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce sujet. Et penses-tu, Danick, qu'aujourd'hui, justement, les personnes qui sont dans la santé doivent avoir cette expérience? Parce qu'on est effectivement avec une société, tu l'as dit tout à l'heure, qui est de plus en plus confortable, on cherche les résultats faciles, hein, il y a la pilule ceci, il y a la machin, mais est-ce qu'aujourd'hui, la solution n'est pas justement de s'adresser à des personnes qui ont une vue comme ça large et qui l'ont expérimenté eux-mêmes à l'époque des médecins qui fumaient la cigarette et qui disaient à leurs patients, c'est pas bon, il faut surtout pas fumer. Non. Est-ce que tu penses aussi qu'aujourd'hui, les, les experts de la santé chez qui on devrait aller doivent pouvoir avoir cette expérience, bon, sans avoir spécialement expérimenté tout, hein. Il ne faut pas avoir expérimenté tous les malheurs du monde pour être connaisseur, mais quel est ton avis là-dessus? Oui, je pense que justement, on n'a pas besoin d'avoir tout expérimenté, tout ça, mais ce qui, ce qui est le plus important, c'est la curiosité. Puis la curiosité peut nous le faire expérimenter, bien sûr, dans la vraie vie, comme je parlais tantôt, mettons, la méditation, l'exposition chaud-froid, mettons, dans mon cas à moi. Mais sinon, c'est de plonger dans la science, c'est de l'apprendre aussi théoriquement.
Puis ensuite de ça, cliniquement, on peut en parler entre nous. Fait qu'on va parler à d'autres naturopathes ou d'autres médecins ou d'autres chiro, d'autres ostéopathes ou peu importe. Puis ils vont nous parler de leur expérience avec leurs clients ou quand ils ont testé, bon, peu importe, telle méthode et quels résultats ont vu aussi. Donc, on est capable, via nos clients ou via les autres personnes ou via l'interaction entre nous qui travaillent dans le monde de la santé, de pouvoir avoir un peu ces expériences-là. Ouais. Ensuite de ça, bien sûr, il y a certaines des expériences qu'on peut expérimenter nous-mêmes, qu'on devrait faire aussi. Donc, la réponse, c'est oui. Est-ce qu'on devrait expérimenter? Mais pour moi, ça fait partie de quelque chose de plus large qu'on appelle la curiosité qui parfois n'est pas assez là. Donc, mais on dirait que je n'ai pas trouvé de façon d'enseigner la curiosité. On dirait que les gens, mais c'est juste une remarque autour de moi, oui. Je ne connais pas ça, je ne suis pas psychologue non plus, mais on dirait qu'il y a des gens qui sont curieux de nature et on dirait qu'ils ont un peu toujours été comme ça, puis là, ils vont avoir tendance à expérimenter ou à rechercher beaucoup, puis d'autres personnes moins, on dirait. Oui, c'est intéressant. Effectivement, ce serait un sujet à chercher, justement, à investiguer sur comment créer cette curiosité. Pendant très longtemps, je voulais créer chez la personne cette étincelle d'enthousiasme, pouvoir aller vers l'avant et y aller. Et oui. Malheureusement, effectivement, on a l'impression que tout le monde se regarde, se dit, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Là, il faut... Ouais. C'est vraiment, en tout cas, merci de ta générosité, de ton partage, Danick. Je voudrais te poser maintenant une question sur un conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs. Aujourd'hui, bon, voilà, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, quel que soit le continent, les gens sont stressés parce que la situation est particulière depuis 2 ans. Les entrepreneurs, ben, ils voient les changements de l'environnement régulièrement. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à l'entrepreneur qui perd un peu le fil, qui perd un peu la motivation, qui se sent épuisé? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Oui. Alors, le premier conseil, peut-être que j'en aurais deux, mais le premier conseil, c'est du moins en tant que naturopathe, c'est de comprendre qu'il y a un lien entre le corps et la tête. Fait que parfois, on manque, les entrepreneurs, par exemple, manquent de motivation ou ils manquent de drive ou sont fatigués via le stress, tout ça que tu as nommé, mettons, depuis 2 ans, bon, peu importe les difficultés dans l'entreprise et tout ça. Et cherche parfois des réponses de dire, bien, comment je pourrais augmenter ma motivation? Comment je pourrais augmenter ma drive? Comment je pourrais avoir plus d'énergie? Alors, mais il y a un lien avec notre santé physique. Alors, cette énergie-là, cette drive-là, par exemple, pourrait venir de certains neurotransmetteurs, comme la dopamine, par exemple, qui a rapport avec la concentration, la capacité de vouloir accomplir des choses et tout ça. Et la dopamine va bien sûr être les prérequis pour être capable de faire notre dopamine, c'est d'avoir un environnement qui n'est pas trop inflammatoire, d'avoir un bon microbiote qui est bien équilibré, tout ça, parce que certaines bactéries dans nos intestins vont venir influencer ça. On a besoin d'un taux de sucre qui est relativement stable pour que la tyrosine puisse passer la barrière hématocéphalique pour qu'on puisse faire notre mélatonine, notre dopamine, qu'on a besoin de fer, de magnésium, de vitamines du groupe B, entre autres, pour être capable de produire notre dopamine. Donc, il y a un aspect, lorsqu'on se sent fatigué ou qu'on manque de drive, il y a aussi un aspect physique. Il faut aussi regarder notre alimentation là-dedans. Ce n'est pas juste d'essayer je vais écouter plus Anthony Robbins parce qu'il va me motiver, mettons. Mais ça peut être cool, j'adore Anthony. Hein? Oui, bien sûr. Mais il y a autre chose. Donc, est-ce qu'on peut regarder? Bon, donc, dans le monde qu'on vit actuellement, dès le début de la pandémie, quand je voyais dans quelle direction on s'en allait avec tout ça, à un moment donné, j'avais fait un post sur ma page et j'avais dit, s'il y en a certains d'entre vous qui lisaient ça et que vous pensez que vous n'êtes pas en santé. En fait, personne n'est vraiment en santé. Hein. On peut toujours améliorer quelque chose, mais alors c'est le temps maintenant. C'est le temps maintenant parce que ça ne va pas aller nécessairement dans la bonne direction. On le voyait venir un petit peu, ce qui s'en venait. On le voit venir aussi juste biologiquement avec perte de diversité de la biologie et tout ça, la perte de diversité de nos microbiotes, les plastiques et autres toxines dans notre environnement, bon, tout ça se dégrade avec le temps. On est en train d'abuser de la planète, via la déforestation et tout ça.
Et là, se mêlent là-dedans des infections virales et autres. Donc, il y a un lien. Donc, c'est plus important que jamais de manger non transformé, de contrôler notre taux de sucre, de manger beaucoup de plantes, des choses que je disais tantôt pour diversifier ça. Et ça va aider notre motivation, notre drive et tout ça. Donc, il y a un lien avec l'alimentation. La tête est connectée avec le corps. Donc, si on ressent des symptômes de dépression ou d'anxiété, ça a aussi rapport avec ce que tu manges. Ça n'a pas juste rapport avec tes pensées ou avec le stress de ma business. Donc, il y a ça. Ensuite de ça, tout ce qui arrive, le deuxième conseil, ce serait, puis je pense qu'on peut voir toutes ces turbulences-là, disons, d'une façon positive en disant, voici une occasion d'essayer de, je ne sais pas, modifier ma perception pour être capable de sortir mon épingle du jeu dans cet environnement-là. Donc, comment est-ce que je peux, au lieu de focusser sur le négatif en disant, en cause de la pandémie, ma business va moins bien, etc., comment je pourrais modifier un peu mon entreprise ou ma façon de voir les choses pour essayer que ça roule bien pour moi. Donc, de changer le type de questions qu'on se pose, mais aussi d'apprendre un peu à observer sans juger ce qu'on ne contrôle pas. Donc, on ne contrôle pas le SARS-CoV-2. On ne contrôle pas que l'économie a pris un certain virage, mettons, à cause d'une pandémie. Donc, de se le répéter 50 fois de façon négative dans notre tête ne va pas améliorer les choses, mais va venir nous causer plus de stress. Donc, nos pensées créent aussi cette espèce de stress-là. Donc, d'être capable de prendre du recul et d'observer un peu sans juger ou d'observer avec équanimité ce qu'on ne contrôle pas est aussi quelque chose qu'on peut travailler et développer dans le temps. Et ça vient créer une espèce d'espace entre ce qui arrive dans la vie et notre réponse. Et plus il y a de l'espace, plus on est capable de s'en rendre compte dans cet espace-là, comment on veut répondre. Est-ce qu'on veut répondre avec « Oh my God », de l'anxiété, ou on veut répondre de façon calme en voyant les solutions, etc. Donc, en créant cet espace-là, c'est comme si on venait baisser le volume de la vie un peu. Oui. Donc, il y a quand même les choses de la vie qui nous arrivent, mais on augmente notre capacité à répondre à ces choses-là. Et donc, ça se travaille mentalement, la méditation. Entre autres, pour faire ça ou autre, pratique comme ça peut nous aider là-dedans. Mais juste de le reconnaître, nous, de voir est-ce que j'ai le contrôle là-dessus, est-ce que je suis capable de... Comme si je sortais de la situation, puis je regardais ça un peu comme une pièce de théâtre, en observant sans juger, puis ensuite de ça, en étant dans les solutions plutôt que dans l'anxiété. Alors, je dirais que c'est les deux conseils, mais le conseil numéro 1 de maximiser son alimentation, je pense, est plus vrai que jamais, même si ça a toujours été le cas, mais c'est tellement ça actuellement. Donc, on ne pourra pas... c'est ça, c'est de plus en plus important et ça va continuer à être de plus en plus important avec le temps qui avance, avec la biologie qui s'effondre tranquillement, avec l'humain qui continue à détruire la planète et tout ça. On ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Donc, on essaie de contrôler, de maximiser ce qu'on peut contrôler pour essayer de rester en santé, sain là-dedans, d'accomplir notre purpose, mettons qu'on disait tantôt, puis de garder le sourire. Oui, tout à fait. Mais tu le résumes très, très bien parce que ces deux conseils vont ensemble en nourrissant le physique. Tu vas permettre à ton esprit d'être plus calme et donc de prendre ce recul pour justement pouvoir agir différemment par rapport à l'environnement. Voilà. Qui change de toute façon. Et comme tu le dis, on ne peut rien faire contre ce qui se passe dans l'environnement, mais on peut contrôler son environnement ou en tout cas agir positivement. En tout cas, merci pour ces deux conseils, Danick. Et donc, la dernière question que je voudrais aborder avec toi, justement, parce que depuis quelques semaines, j'aborde des sujets un peu plus pointus avec la communauté. Et je voulais aborder avec toi, justement, tu en as parlé tout à l'heure, le jeûne intermittent. Qu'est-ce que toi, tu penses en tant que naturopathe et en tant qu'entrepreneur du jeûne intermittent? Et est-ce que ça pourrait être un outil dans la boîte à outils de l'entrepreneur? Alors oui, ça pourrait être un outil. Ce que j'aurais tendance à dire, par exemple, avant de se lancer dans le jeûne intermittent, c'est que pour la plupart des gens, pour moi, c'est une intervention qui vient, pour la plupart des gens, un peu plus tard dans le cheminement. Donc, si quelqu'un mange beaucoup de produits transformés, mange, peu importe, beaucoup de sucre ou autre, ou boit beaucoup d'alcool ou autre chose, j'aurais tendance à
travailler ces aspects-là avant. Donc, d'avoir une bonne alimentation de base, d'avoir une quantité de plantes qui est importante, d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, de mettre les bases en place et que ce soit stable, ça. Et pas que ça fait des hauts et des bas ou que je suis bon une semaine, je ne suis pas bon une semaine. Alors, il y a des bases à travailler avant de rentrer nos portions de protéines, nos portions de légumes, bon, toutes ces choses-là, avant de se lancer dans le jeûne intermittent. Ceci dit, le jeûne intermittent, quand on regarde dans notre évolution, il n'y avait pas une société organisée où est-ce qu'on mangeait 3 repas par jour, où est-ce qu'on avait une heure de dîner, où est-ce qu'on arrêtait à midi pour manger nécessairement. Donc, on faisait automatiquement du jeûne intermittent. Puis lorsqu'on essaie d'observer l'horloge biologique, on se rend compte justement que notre métabolisme est un peu plus actif en milieu de journée, que si on mange trop près, par exemple, de l'heure du dodo, on va avoir tendance à activer le métabolisme et donc ça défait nos horloges biologiques, donc notre rythme circadien, qui est le rythme jour-nuit. Donc, d'avoir des calories qui sont un peu plus concentrées, parce que c'est un petit peu le jeûne intermittent, d'avoir des calories qui sont concentrées un petit peu plus vers le milieu de la journée, peut-être pas trop tard le soir, pas nécessairement de sauter le déjeuner non plus. Alors, c'est d'avoir une fenêtre qui est un petit peu plus petite. Si la base est déjà rentrée, ça peut être très bien. Aussi, en tant qu'entrepreneur, souvent, on va courir après du temps supplémentaire. Donc, des fois, de se détacher de l'espèce de routine de 3 repas, 2 collations, où est-ce qu'on mange à longueur de journée, des fois libérateur pour certains entrepreneurs. À ce moment-là, par contre, il faut que la base soit bonne, comme je disais. Donc, si on se retrouve juste avec 2 repas, il faut que les repas soient, bien sûr, probablement un petit peu plus gros, qu'on ait nos portions, tout ça de fibres, légumes, etc., qui rentrent dans les 2 repas qu'on va rentrer, par exemple, si on décide de faire un jeûne intermittent où est-ce qu'il nous reste 2 repas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que notre base soit bonne. En même temps, ça peut venir nous sauver du temps, tout ça. Ça peut venir équilibrer notre rythme circadien. On voit des études, le fun, sur même l'équilibre du microbiote a tendance à... Le jeûne, lorsqu'il n'y a pas de bouffe, on a tendance à augmenter de façon positive la diversité de notre microbiote. On a tendance à favoriser des bonnes bactéries qui ont tendance à séquestrer le peu de nutriments qui restent et les moins bonnes bactéries ont tendance à décéder en même temps. Lorsqu'on mange, il y a automatiquement une réaction immunitaire, puis notre système immunitaire va avoir tendance à vouloir voir qu'est-ce qui rentre pour savoir est-ce que je l'attaque ou non. Donc, on voit une diminution de l'inflammation pour plusieurs personnes. Fait qu'on va voir certaines personnes qui vont dire comme « Oh my God, si je fais du jeûne intermittent, mes fonctions cognitives s'améliorent, on dirait que j'ai plus d'énergie, je m'enfarge moins dans mes mots, je suis plus productif, je suis plus capable de me concentrer. » En même temps, si on pousse ça un peu plus loin, pour certaines personnes qui auraient peut-être tendance à faire de l'hypoglycémie et tout ça, pourraient voir le contraire des fois. Oh, tantôt, j'allais très bien cognitivement, même mieux que d'habitude, mais là, j'ai la tête lourde, j'ai mal à la tête, etc., j'ai de la misère à me concentrer. Ça peut être un processus un peu normal là-dedans, mais juste pour dire qu'il peut y avoir les deux. Et que pour certaines personnes plus que d'autres, surtout ceux qui sont métaboliquement flexibles, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'utiliser des gras et des sucres comme énergie de façon efficace, disons, d'où l'importance de mettre la base peut-être avant de se lancer trop dans le jeûne, quoique quelqu'un pourrait l'essayer aussi là, avant de mettre la base. Mais donc, à ce moment-là, on a tendance à encore mieux voir certains bienfaits. Donc, il y a des bienfaits pour le microbiote, diminuer l'inflammation, répare la barrière intestinale, l'amélioration des fonctions cognitives et tout ça. Ceux qui auraient tendance à avoir je ne sais pas, un peu de résistance à l'insuline ou autre, ou poids à perdre, ça peut être une stratégie aussi de recalibrer le métabolisme et autres et autres. Il y a toutes sortes d'études intéressantes là-dedans. Comme je dis, on devrait faire attention à ça. Ça vient un petit peu plus tard, mais on ne devrait pas se lancer là-dedans. Et si le fait de ne pas manger pour une certaine... Ce que j'aime pas, c'est des fois, les gens vont dire, OK, je vais, par exemple, faire un jeûne de 24 heures, mais là, vu que je n'ai pas mangé de la journée, par exemple, je peux manger ce que je veux, parce que là, je n'ai pas mangé de la journée, donc je ne vais pas engraisser. Non, non. C'est un outil pour essayer d'améliorer notre santé et non pour se permettre plus de merde plus tard. Donc, justement, si on a juste un repas, par exemple, quelqu'un qui fera un jeûne de 24 heures, on veut un repas qui est bien sûr qui est immense, mais qui a aussi notre base qu'on devrait rentrer, donc nos quantités de légumes et tout et tout. Donc, on l'utilise comme ça et non comme une porte de sortie pour manger n'importe quoi après. Voilà, ce n'est pas un raccourci. Comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, ce n'est pas
une potion magique que l'on va utiliser en disant, ben voilà, le jeûne intermittent, il peut résoudre tous mes problèmes. Tu l'as Ouais. dit, il y a la base qui est très importante et ça peut être effectivement une manière de résoudre certains problèmes. Bon, toi, tu travailles essentiellement en individuel, en one-to-one. Tu as aussi des programmes, on va en parler dans un instant, de groupe, mais c'est parce que c'est vraiment important d'adapter, je dirais, l'outil à la personne. Mais Ouais. clairement, dans tous les bénéfices que tu as donnés, pour l'entrepreneur, en termes de gain de temps et de concentration, ça peut être un Un outil. outil intéressant. Absolument. Il y a un autre aspect du jeûne intermittent que personne ne parle presque, mais que j'adore. C'est l'aspect de prendre le contrôle de ses sensations. C'est-à-dire que lorsqu'on fait du jeûne intermittent, surtout si on est capable de le pousser un petit peu plus longtemps, à un moment donné, bien sûr, on va avoir faim. Donc, pour certaines personnes, lorsqu'ils ressentent la faim, ils ont un peu appris que, comme, oh my God, c'est la panique, il faut que je trouve quelque chose à manger, j'ai faim. Donc, le jeûne intermittent permet d'être capable d'observer la faim sans nécessairement paniquer ou y réagir, ou du moins de s'entraîner à ça. Donc, on peut se servir un petit peu du jeûne intermittent, un peu comme méditation, d'observer qu'est-ce que ça fait. Ah, j'ai faim, OK. Donc ce n'est pas la panique. Lorsqu'on a faim, ça ne veut pas dire que notre corps a besoin de bouffe nécessairement. À l'époque, on était chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années. On a développé ça pour dire, hey, faudrait que tu penses à moi éventuellement. Donc, lorsqu'on a une faim, c'est souvent ça, c'est le corps qui dit, hey, oh, oublie-moi pas. Ouais. Tu n'as peut-être pas besoin d'en rentrer maintenant, mais éventuellement, il faudrait que tu y penses. Parce qu'à l'époque, il fallait chasser, cueillir. Hein? Ce n'est pas juste on ouvre le frigo et on prend de quoi. Alors, notre corps pense encore dans cet environnement-là. Donc, il nous envoie des warnings de temps en temps, des heads-up. Hey yo, oublie-moi pas. Donc, puis c'est pour ça qu'habituellement, on va voir que ce genre de faim-là va venir à un endroit spécifique. Par exemple, on est habitué de manger à midi. À midi, on va avoir faim. On va dire, bon, il y a des mécanismes de dopamine, tout ça qui nous le rappellent. Ça ne veut pas dire qu'on a une vraie faim. On ressent la faim, bien sûr, mais c'est notre corps qui est habitué de manger à cette heure-là. Et si on ne mange pas, souvent, ces faims-là durent entre 10 à 20 minutes environ, et ça s'en va après. Et parfois, ça s'en va pendant plusieurs heures. Donc, pensez-vous que si notre corps avait si besoin que ça de nourriture, il l'augmenterait un peu, il le demanderait un peu plus que ça. Donc c'est vraiment comme un warning, comme hey ho, oublie-moi pas. Donc, on est capable à ce moment-là, si ça fait 20 ans qu'on n'a jamais observé un sentiment de la faim, puis qu'on y a toujours répondu, c'est-à-dire j'ai faim un peu, donc je me prends une collation ou je me prends quelque chose à manger ou peu importe, puis je ne me suis jamais arrêté à qu'est-ce que ça fait ou à combien de temps ça dure, je deviens un peu dépendant ou à la merci de mon sentiment de la faim. Donc, c'est pas moi qui contrôle. Quand j'ai faim, il faut que j'ai quelque chose. Donc, si je suis sur la route, je suis mal pris, j'ai pas quelque chose. Pour certaines personnes, c'est un peu l'anxiété ou c'est la panique. Ils pensent qu'ils vont manquer d'énergie pour le reste de la journée. Donc, le fait de prendre du jeûne intermittent fait dire aussi, oh my God, si je saute un repas ou je ne mange pas à ce moment-là, je ne vais pas m'effondrer. Mm-hmm. Et je suis capable de voir que ça dure entre 10 à 20 minutes et que ça part après pendant des heures et que je suis correct. Et ça pourrait me permettre aussi de l'observer, comme je disais tantôt, sans juger, c'est-à-dire, ça fait quoi? Ah, ça fait une boule ici. Ah, je sens même que j'ai comme des goûts, là. Mais sans je mangerais du chocolat dans ma bouche sans ça, là. Même je salive un peu. OK? J'observe que je salive. J'observe que ça fait une boule ici. J'observe que j'ai faim un peu plus bas. C'est un peu plus bas dans l'estomac ici. OK, cool. J'observe sans juger. Juste, ça fait quoi? Ouais. Je me sens même, j'ai la tête lourde un peu. Peut-être parce que mon taux de sucre il est bas un petit peu. OK, j'observe que j'ai la tête lourde un peu. Donc, ça permet de créer l'espèce de gap qu'on disait tantôt entre la réponse et donc c'est un autre exercice qui est un peu comme de la pleine conscience ou un peu comme une méditation et l'objet de méditation à ce moment-là devient le sentiment de la faim. Qu'est-ce que ça fait? Et ça dure combien de temps? Et ça ne veut pas dire qu'après ça, on n'y réagit jamais. Si on écoute notre corps, bien sûr, à un moment donné, on se sent un petit peu moins bien, etc. Je l'observe un peu, mais là, je le ressens vraiment. OK, cool. Alors, on se prend un repas santé à ce moment-là, puis on essaiera un jeûne une autre journée. Donc, donc, on ne vise pas la perfection là-dedans. On n'essaie pas de devenir comme un héros, de dire que j'affronte mon corps, etc. Donc, il faut avoir une espèce d'équilibre, disons, là-dedans, là, en s'écoutant et tout, mais le jeûne peut être un objet de méditation, peut-être du moins le sentiment de la faim peut être un objet de méditation qui nous donne contrôle sur notre corps ensuite, qui nous permet de comprendre c'est quoi le sentiment de la faim
il vient de où, qu'est-ce qui crée comme sensation, est-ce que je dois y répondre ou non, et ça nous permet aussi de voir, parce que le sentiment de la faim peut être un vrai sentiment de la faim, mais ça peut être aussi une rage ou un craving. Est-ce que ça vient d'émotion, est-ce que ça vient parce que je suis stressé, ou c'est une vraie faim? Donc, lorsqu'on a passé une certaine période sans manger, on peut ressentir vraiment une vraie faim qui est une faim plus profonde, on dirait, qui des fois, le sentiment peut être très fort, mais qui est moins, on dirait, qui est plus bas, qui est moins comme un cravings ici, qui est plus un cravings bas. Puis habituellement, le repas qu'on va manger ensuite de ça, les saveurs sont augmentées. C'est-à-dire, par exemple, je mange une grosse salade, on va dire comme « Oh my God, c'est une des meilleures salades que j'ai mangées de ma vie ». Pourtant, c'est la même salade que je me fais à tous les midis. Il y a les mêmes tomates dedans, avec la même roquette, avec la même... Bon, peu importe, que je mets dedans. Donc c'est la même chose, mais on dirait qu'elle est encore meilleure au goût, elle est vraiment bonne. Donc, ça permet d'observer ça à ce moment-là. OK, ça, c'était le vrai sentiment de la faim. Quand à 4 heures de l'après-midi, je me retourne chez moi après avoir travaillé puis que j'ai le goût de manger un biscuit au chocolat, c'est pas la même faim que quand je l'avais ici. Puis le biscuit au chocolat, j'ai tendance à le manger rapidement, en le goûtant plus ou moins. Puis c'était pas le meilleur biscuit que j'ai mangé de ma vie, tout comme c'était, mettons, pour la salade. Donc, on voit la différence entre les deux fins. Puis on est capable peut-être de mieux reconnaître une faim émotionnelle versus une vraie faim à ce moment-là. Okay. Être capable d'y répondre de façon appropriée après. Donc, ça peut être cet outil-là aussi. Ce n'est pas juste un outil de dire métaboliquement, flore intestinale, etc. C'est un outil d'entraînement de notre réaction et de la compréhension du sentiment de la faim. Ça, c'est très cool. Et ça fait le lien avec le conseil que tu donnes justement aux entrepreneurs d'être moins réactifs par rapport à leur environnement, par rapport aux sources de stress, que ce soit l'environnement externe ou que ce soit l'environnement interne. Et comme tu dis, c'est un apprentissage. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent depuis qu'on échange tous les deux. Il y a cette curiosité, cet apprentissage. Il faut pouvoir être curieux, regarder ce qui se passe, apprendre sur soi, apprendre sur son business et puis agir avec recul et sérénité. Voilà. Puis lorsque je vais le soir faire du chaud-froid, lorsque je sors du sauna, puis je m'en vais dans la rivière qui est à 3 degrés ou à ce temps-ci de l'année, ça commence à être froid un peu, c'est un peu la même chose. J'essaie d'observer le froid sans y réagir. Donc, lorsque je m'en vais dans la rivière froid, je ne fais pas comme « Oh my God, c'est froid, oh my God, c'est froid ». Bon, là, j'active mon système nerveux. J'essaie d'observer le froid sur ma peau en sachant bien sûr que j'y vais que quelques secondes, voire quelques minutes, que je ne vais pas mourir, que c'est correct pour moi. J'essaie de contrôler ma respiration aussi. Donc, en rentrant dans le froid, je ne fais pas comme ça. J'essaie de respirer et de l'observer comme si c'était quelque chose de l'extérieur et non quelque chose que moi, j'y vis en dedans. Donc, c'est la même chose. On travaille le gap entre ces deux-là et je pense que ça peut être bien pour la majorité des entrepreneurs. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, un tout grand merci pour ton partage, Annick. J'ai vraiment apprécié. Je suis très content de t'avoir eu dans ce podcast. Pour ceux qui auraient effectivement envie d'aller un peu plus loin, écouter plus souvent ce que tu racontes, donc tu es fort présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sous ton nom, Dannick Legault NDA, également avec un site internet dannicklegault.com. Et tu m'as parlé d'un groupe gratuit. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Maximiser votre énergie, éliminer la fatigue et la perte de poids. Ça, c'est quelque chose que tu proposes également régulièrement, des informations sur ce groupe? Exact. Donc, c'est un groupe gratuit sur Facebook. Alors voilà, donc les gens qui auraient deux types. J'ai remarqué qu'avec le temps, les deux demandes que j'avais le plus souvent, c'était quelqu'un qui disait « Je suis fatigué, j'aimerais avoir plus d'énergie ». Puis il y a encore beaucoup, bien sûr, qui aimeraient maximiser leur composition corporelle, donc qui voudraient perdre du poids. C'est encore, bon, bien sûr, plus que jamais. C'est probablement les deux demandes que je rencontre le plus. Donc, j'ai décidé de créer un groupe spécifique parce que sur ma page Facebook à moi, il peut y avoir toutes sortes de sujets, bien sûr, qui n'est pas nécessairement en lien avec toujours l'énergie et ou la perte de poids. Donc, c'est la naturopathie au sens large ou la santé au sens large, même des choses, des fois, justement, de mindset ou autre là-dedans. Donc, en créant un groupe, on crée une espèce de communauté où les gens peuvent aussi interagir entre eux, peuvent s'aider et tout ça. Puis, je vais avoir tendance à faire des lives là-dedans, à répondre aux questions, à avoir des invités, à faire des entrevues un peu comme ça. Fait que
Fait que donc, c'est gratuit, bien sûr. On peut joindre le groupe. Puis, il y a déjà beaucoup de contenu dans le groupe. Vous pouvez aller voir. Puis, il va en avoir encore plus de contenu là, avec les semaines qui arrivent. Mais c'est sur ces deux sujets-là principalement. Soit qu'on aimerait, on a de la fatigue chronique, on aimerait plus d'énergie, et ou on aimerait perdre du poids, on a essayé plein de choses, puis ça ne fonctionne pas. Alors, c'est des ressources sur le groupe Facebook, gratuit. Génial. Un tout grand merci encore pour ça, parce que je sais que ça prend beaucoup de temps de préparer tout ça. Et donc, dans la vie professionnelle, tu reçois en individuel et tu as bientôt des programmes, c'est ça? Tu m'as parlé de programmes en ligne qui vont démarrer cet hiver, voire début du printemps. Tu peux parler de ces différents programmes qu'on va pouvoir, on va pouvoir en entendre parler sur ta page, j'imagine. C'est ça. Voilà, et tu peux en parler un petit peu de ces nouveaux programmes? Oui. Donc, je vais parler, bien sûr, sur ma page Facebook, c'est certains nouveaux programmes. Aussi, quelqu'un qui irait sur mon site, daniclego.com, que je suis toujours en train de refaire, hein, qu'il faudrait que je retravaille et tout. Il y a des choses que je n'aime pas dans le site, mais quand même, il y a un endroit sur la page principale où est-ce qu'on peut s'inscrire à une infolette. Là. Bon, alors, on pourrait aussi s'inscrire à l'infolette et à ce moment-là, vous allez avoir quand je vais lancer des programmes, bien sûr. Fait que le premier programme que je vais lancer est probablement justement pour la fatigue, pour avoir plus d'énergie. C'est un programme global qui va être sur plusieurs semaines, qui va être en ligne avec certaines vidéos, de l'enseignement, mais aussi qui va être avec certains coachings de groupe. Donc, on va faire des Zooms comme ça va être en ligne une fois par semaine. Et là, des gens qui sont dans le... Bon, il y a des espèces de questions-réponses. On va voir où est-ce que chacun est rendu dans le programme et tout ça. Donc, il y a une espèce de groupe. J'ai eu cette idée-là parce que j'ai fait certains programmes dans le passé. À un moment donné, c'était la mode de l'alimentation cétogène. Puis là, je trouvais que tout le monde ne faisait pas cétogène comme il faut. Donc, je n'étais pas un grand fan de cétogène. C'est un outil comme un autre. Mais j'avais dit, ceux qui veulent le faire comme il faut, moi, je vais monter un groupe puis on va le faire ensemble. Puis ce que j'ai trouvé intéressant, c'est l'interaction avec les gens dans le groupe. Donc, j'avais certains de mes clients que je voyais un à un, qu'on avait certains succès, puis qui ont eu encore plus de succès dans le groupe. Pourtant, ils n'avaient pas accès à moi un à un nécessairement. Puis là, je leur demandais qu'est-ce qui a fait la différence. Là, ils ont dit le fait qu'il y avait un groupe puis qu'on était plusieurs comme à faire ça ensemble. Là, j'ai vu l'interaction ou la force du groupe. En même temps, ça me permet de rejoindre un plus grand nombre de gens. Donc, un à un, je peux en faire, j'ai un nombre limité par semaine. Si je fais des programmes en ligne, par exemple, où est-ce qu'on se voit via Zoom comme ça, ou est-ce qu'on se voit via des groupes Facebook, où est-ce que tout le monde est dans le même programme, qui ont le fait en même temps, etc. Il y a l'aspect de groupe qui vient augmenter aussi ça de façon... bon, bien sûr, je vais continuer à faire des consultations un à un aussi, mais je rajoute des espèces de programmes comme ça que je suis en train de monter actuellement, qui est beaucoup de temps à monter ça. J'ai ces projets-là depuis un certain temps déjà. Ça aboutit un peu comme jamais parce que c'est bon, je ne prends jamais totalement le temps de travailler là-dessus. En même temps, je suis peut-être un peu trop perfectionniste. Je veux que ce soit à mon goût. Fait que, bon, je suis en train de travailler ça. Fait que, probablement à quelque part en 2022, probablement, bon, peut-être un peu après les fêtes ou au printemps, du moins, ça serait mon souhait. Éventuellement, c'est sûr qu'il y aurait un programme sur la perte de poids, puis probablement qu'il va y avoir certains programmes pour d'autres professionnels, d'autres naturopathes, d'autres chiro, médecins, ostéopathes, etc., qui voudraient aussi juste se perfectionner professionnellement. Donc, il va y avoir certains programmes là-dessus ou certains coachings de groupe aussi ou de mentorat que je pourrais faire là-dedans. Comme tu disais tantôt, j'en ai reçu beaucoup, puis j'étais encore là-dedans, puis je suis curieux. Puis alors, puis c'est une demande que j'ai eue déjà d'autres naturopathes et autres choses qui disent tu devrais faire ça, tu devrais nous enseigner un peu la façon dont toi tu fais les choses, tout ça, la façon dont tu vois les clients, tu fais tes. Bon, en même temps, on pourrait probablement tous s'aider là-dedans. Hein. Il y en a qui auraient d'autres idées, d'autres choses. Donc, même ça serait bon pour moi donc, de voir ce que les autres font et tout ça. Donc, ce serait des espèces de tables rondes entre professionnels, mais basées sur un certain programme que moi j'aurais monté. Bien sûr. Donc, il va y avoir ces programmes-là éventuellement. Ça, c'est bon, c'est des projets comme ça. Mais bon, voilà, fait que je vais en parler sur ma page et tout ça lorsque ça va être prêt, mais on s'enligne là-dessus. Là. Maximiser l'énergie, perte de poids ou pour les professionnels. Là. Ce seraient les prochains programmes qui s'en viennent probablement. OK, génial. Mais en tout cas, ça fait une année 2022 qui s'annonce très, très bien. Je souhaite en tout cas beaucoup de succès. J'espère qu'on aura l'occasion encore de se croiser justement l'année prochaine.
Merci beaucoup d'avoir consacré 1 heure pour échanger avec nous. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, bien, un tout grand merci. On se donne rendez-vous déjà la semaine prochaine pour un autre interview. Rappelez-vous, un interview francophone par semaine, un interview anglophone par mois. Et puis, si vous avez des questions, soit à Danick, soit pour moi, mettez-les en dessous de cette vidéo ou contactez directement Danick via les réseaux sociaux. Danick, c'est le plus facile pour te contacter? OK. Réseaux sociaux, via mon courriel, dl@danicklegault.com ou sur le site web directement, il y a une section pour prendre contact. OK, génial. Je mettrai toutes les coordonnées de Danick sous cette vidéo. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, David. Merci, Danick.